il y a une forme d'anormalité à être une femme dans un monde qui n'est pas conçu pour elle, déjà, de manière générale. Mais quand il s'agit effectivement de s'intéresser à la politique, on voit que c'est un milieu exclusif. Cette démocratie exclusive dont parle Geneviève Fraisse, que tu as citée, j'aimerais y apporter un autre mot, la compléter, en disant que c'est aussi une démocratie qui est excluante. Puisque effectivement elle est exclusive dans le sens où ceux qui sont à la tête des institutions et qui ont les clés du pouvoir n'ont pas très envie de le partager, vraisemblablement. On voit bien qu'il y a une volonté de garder un précaré et de ne pas le partager. Donc ça, c'est le côté un peu exclusif, effectivement, de l'exercice du pouvoir, mais aussi excluant. Pour la bonne et simple raison, mais on va l'aborder plus en détail au cours de cette discussion, que tout est fait pour ne pas donner envie, en fait. Et ce n'est pas que les femmes, je vais élargir, bien entendu, à toute personne qui est socialement dominée. Le pouvoir est construit de telle sorte aujourd'hui, le pouvoir politique, qu'il n'est finalement accessible qu'à une poignée de personnes. Et c'est assez inquiétant, à l'heure où notre démocratie finalement est quand même très mise à mal, et la France n'est pas la seule, hein. C'est d'autres pays bien entendu voisins et moins voisins ne sont pas épargnés non plus par ce mouvement très réactionnaire que Jacques Rancière nomme la haine de la démocratie. Et cette réalité, hélas, se vérifie et ne s'améliore pas.